J'ai tellement tourné d'images en fait que je sais pas comment je vais m'en sortir. Je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai trop d'images, ça va être compliqué, je vais devoir couper, 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 couper. Et y a-t-il une cohérence? Je ne sais pas, aucune idée, franchement. Ben voilà, tu vas être dans le vlog une fois de plus. Tu es un personnage récurrent. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, personnage récurrent dans le vlog. Je viens d'interviewer Céline et maintenant c'est elle qui va m'interviewer. Si c'est pas magnifique. Comme ça, je vlog, je me force à vlogger. C'est pas facile, hein, mais je dis ça, je fais ça que depuis aujourd'hui en fait, de me forcer à tout vlogger. Ouais. Et dans 2 jours, je vais arrêter parce que je vais avoir la flemme et que je vais oublier. Vous savez quoi? Non, vous savez pas, mais je vais vous le dire. Eh bien, figurez-vous que j'ai pris conscience d'un truc de... J'allais dire un truc de fou. Oui, pour moi, c'est un truc de fou. J'ai ralenti là, et j'ai bien fait visiblement, j'ai ralenti le rythme de publication du vlog. Cependant, ces derniers jours, j'ai beaucoup plus tourné d'images que d'habitude. J'ai failli dire, j'ai plus tourné d'images en 2 semaines que depuis la création de cette nouvelle version de ma chaîne YouTube, tout ça. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte d'un truc assez dingue. Il y a plusieurs mois, c'était peut-être il y a 1 an, plus, je sais plus. Non, peut-être il y a 1 an environ, j'ai écrit un article dans lequel je disais qu'en fait, je crois qu'il s'appelait « Surtout ne pas chercher à être utile » ou un truc comme ça. Et l'idée, c'était que j'expliquais que quand j'ai créé mon activité au départ, j'ai voulu suivre évidemment tous les bons conseils judicieux de web marketing qui m'ont été dispensés de part et d'autre. Et donc, j'ai commis de grosses erreurs. Grosse erreur de type, chercher absolument à écrire des articles de type « Comment faire pour blablabla ». 12 étapes pour truc-muche. 5 façons de faire blabla. Histoire de capter l'attention des gens, enfin bref. C'était n'importe quoi. Et quand j'ai commencé à faire ça, ça a été tout de suite beaucoup plus dur d'écrire pour moi, alors que j'avais l'habitude d'écrire depuis des années. Je blogue depuis tellement longtemps. J'ai l'habitude d'écrire, je sais écrire, je sais faire. Mais alors, quand il s'agit d'écrire des articles utiles, je déteste et ça me tue. Et en fait, tout ce que je fais, mon activité en dehors du travail que je fais évidemment en coaching et en mentoring avec mes clientes, en individuel ou en groupe, mais tout ce que je fais, finalement, tout ce que j'offre gratuitement, c'est pas des... En tout cas, c'est pas ce que je veux offrir, des X astuces pour faire ceci, cela. Oui, je peux donner des astuces si c'est ce que vous me demandez, si vous voulez un coup de pouce, si vous voulez... Mais c'est plus de l'inspiration qu'autre chose. Et en fait, mon truc, ça a toujours été de partager mon expérience, partager mes ressentis, partager mes émotions, partager ma vie en réalité. Partager ma vie tout simplement et tirer de mes expériences de vie, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais tirer des leçons qui vont pouvoir me servir et vous servir aussi. C'est ça en fait mon truc. C'est ça mon truc. Et donc, pour mes articles, j'ai arrêté de chercher à me rendre absolument utile, à donner des astuces, des trucs super concrets, etc. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte là ces jours-ci, grâce à cette pause dont j'avais bien besoin, en tout cas cet espacement entre 2 vlogs, je me suis rendu compte que, certes, j'avais arrêté de faire ça avec mon blog, mes articles, mais avec mon vlog, qu'est-ce que je fais depuis le début de ma chaîne YouTube? À peu près, oui, non, depuis le début de ma chaîne YouTube. Je cherche à vous donner des astuces. J'ai d'ailleurs eu une série de vidéos tout entière intitulée « Une astuce simple pour ». Donc, j'ai décidé que je n'allais plus faire cette erreur sur ma chaîne YouTube. C'est terminé ça, terminé. Oui, peut-être, probablement, même de temps en temps, vous aurez droit à des astuces, des trucs très concrets, mais je veux transposer à mon vlog ce que j'ai déjà fait via mes articles. Ça me fait penser que
Si vous ne l'avez pas encore vu, donc j'ai fait des petits changements notamment sur mon site, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a des nouveaux visuels, des nouvelles photos, enfin des photos mises à jour de moi récentes dans mon nouvel environnement. Et quand j'ai updaté la bannière sur mon profil Facebook, quelqu'un a été intrigué par un des mots, une des expressions qui est exploratrice dans l'intime. Car oui, vous ne l'aviez probablement pas remarqué, mais ça fait un moment déjà en fait que j'ai mis un petit peu partout dans mes bios sur les profils réseaux sociaux, etc. que j'étais une exploratrice de l'intime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, exploratrice de l'intime? Eh bien, ça veut dire exactement ce que je viens de vous expliquer finalement. C'est que mon métier consiste à explorer ce qui est intime. Et c'est ce que j'entends par là, c'est tout simplement ce qui est personnel à chacune. C'est partir en exploration vers soi-même, c'est revenir à son essence, c'est exactement ça. Et donc je fais ça pour moi, et quand je vous partage mes articles ou quand je vous partage ma vie, de façon générale, sur les réseaux sociaux, dans le vlog, dans mes articles, j'explore ce qui m'est intime. Et puis, avec mes clientes, je fais ça aussi pas mal, beaucoup. On explore, on part en exploration au cœur de ce qui est, au cœur de soi, à l'essence même. Et je suis convaincue que quoi que vous vouliez faire dans votre vie, quoi que vous vouliez accomplir dans votre vie, il y a un seul point commun, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est vous, mais vous devez retourner vraiment à l'essence, à l'intime. Et on le fait beaucoup avec le cercle, semaine après semaine, on creuse, on explore, sous différents angles, et parfois on répète, on répète, on continue de creuser un petit peu, au même endroit, un petit peu à côté, etc. Et c'est comme ça qu'on touche, oui, à quelque chose d'intime. Et j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Alors pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette histoire de vlog qui n'est pas là pour être utile, parce que je ne suis pas là pour être utile. Première chose, vous allez voir beaucoup plus de ma vie, de mon quotidien, vie personnelle et professionnelle, donc, de toute façon les deux sont toujours liés. Je vais vous partager plus de moi, plus de ma vie, plus de mon quotidien, plus de ce qui me passe par la tête. Et puisqu'en ce moment, je suis en train... Contrairement à ce que je disais à Céline l'autre jour, 2 jours après, je continuais de filmer de façon intensive et j'ai beaucoup de rush. Mais si ça continue comme ça, peut-être que je vais me retrouver à augmenter la fréquence des vlogs. J'ai envie de vous emmener avec moi en fait sur mon chemin, sur mon cheminement, sur mon parcours de développement personnel, spirituel, professionnel. J'ai envie de vous partager tout ça parce que je sais que il y a toujours un effet miroir. Et c'est ça que je suis. Et c'est ça que je fais aussi en partageant mon intime. C'est qu'il y a un effet miroir qui se produit avec mes clientes, mais aussi avec mon audience de façon générale. Et cet effet miroir, il peut être super précieux pour pas mal de monde. Je sais qu'il y a des gens qui font ça pour moi. C'est très précieux pour moi. Donc je me dis que ça pourrait l'être pour vous aussi, si j'étais ce miroir pour vous. Tout ça peut aussi vouloir dire que parfois le son ne sera pas bon, le cadrage ne sera pas bon, parce que j'aurai pas mon micro et parce que je serai en mouvement ou que sais-je. Donc soyez-y préparés. Je ferai toujours au mieux pour que le cadrage soit pas trop mauvais. Je ferai toujours au mieux pour que le son soit aussi bon que possible, mais ce sera pas toujours le cas. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous, hein, toujours.